21 ans en arrière, Bouaké faisait pâle figure. Balafré, la ville portait les stigmates des crises ivoiriennes. Depuis 2018, la capitale du Bouaké est en chantier. À tous les coins de rue, des travaux témoignent de la renaissance de la deuxième ville du pays. Le projet du plus grand marché d'Afrique de l'Ouest, du nouveau CHR, les travaux de voirie et l'arrivée de nouveaux moyens de locomotion sont en train de gommer 2 décennies d'un passé tumultueux et redonner confiance à l'ancien Bouaké-Kro. À lui seul, le futur grand marché de Bouaké porte le symbole d'une ville qui renaît. Lancé en 2020, c'est sur ces 9 hectares que les travaux se poursuivent. Les travaux qui sont en cours, les travaux de maçonnerie, les travaux de montage de la charpente métallique. Le charpente métallique sur le bloc de nord, pratiquement achevé, il est de l'ordre de 90%. Les 5 blocs qui constituent l'œuvre titanesque sont sortis de terre. Les premiers 8000 magasins prévus fait naître un engouement chez les populations. Mais aujourd'hui, quand ils passent en périphérie, ils voient la charpente métallique, les structures en béton. Ils sont convaincus que vraiment ce marché va se réaliser. Et ils ont cette certitude. Ça fait que ceux qui étaient un peu réticents au départ par rapport à l'inscription pour les places, aujourd'hui, il y a un engouement très fort. Actuellement, je vous dis que même ceux qui ne sont pas commerçants, aujourd'hui, quand ils voient la structure en train de sortir, ils sont en train de courir. Comment faire pour se faire inscrire? Comment avoir une place? Ce matin, Diané, le sous-directeur des VRD de la mairie de Bouaké, vient superviser l'avancement du joyau architectural. Un point d'honneur est accordé à la sécurité, avec en mémoire l'incendie de l'ancien marché. Il y a eu cet incendie en 1998 qui a marqué les populations, raison pour laquelle dans ce nouveau design, nous avons tenu compte, nous avons mis en exergue la sécurité incendie. Raison pour laquelle on a créé un poste avancé des sapeurs-pompiers ici. Quand on dit poste sécurité, la sécurité c'est tous les volets. Volet incendie, volet sécurité de la police et volet sanitaire. Ce bloc sécurité comporte ces 3 volets. Cette place commerciale de première importance, prévue accueillir plus de 25 000 personnes par jour, doit changer le visage de la ville. Ce marché, lorsqu'il va finir, tout ce que vous voyez dans les rues, au bord des voies, vont tous rentrer dans le marché. Et les espaces verts aujourd'hui qui sont occupés par des commerçants. Mais on ne peut pas les toucher parce qu'ils vont vous poser la question, on va où? Mais une fois le marché va finir, il n'y a plus cette question. Vous libérez le jardin public que vous occupez. Vous libérez comment on appelle, le domaine public que vous occupez. Vous libérez la voie que vous occupez. Il y a de la place au marché. Donc vous allez voir qu'il va y avoir un aménagement urbain autour du marché aussi. Parce qu'une fois ces places seront libérées, c'est du foncier que la mairie aura. On peut faire des projets là-bas, on peut aménager, voilà. Cette vitrine alléchante, située en plein centre-ville, fera battre le cœur de cette cité commerçante. Quelqu'un qui est dans un quartier qui veut venir au marché, à pas aller stationner quelque part à 500 mètres et marcher pour venir. Toutes ces têtes de ligne de Bouaké, on les a prévues dans le marché ici. Quand on va libérer les zones, ils vont revenir. On va créer les têtes de ligne au niveau du marché. Quelqu'un qui quitte un quartier pour venir, il vient descendre à la gare, il fait ses achats, il ressort, il prend son Bouaké, il s'en va. Il n'a plus à parcourir des distances. Voici un peu l'objectif de ces gares autour du marché. Voici une représentation en 3D de l'édifice. La livraison est prévue pour fin 2023 et coûtera plus de 40 milliards de francs CFA. Pour mettre en scène son renouveau, 20 milliards de francs CFA ont été nécessaires pour renforcer son réseau de voies. La route qui relie Aouniansou-Sikoji au quartier zone industrielle via le quartier municipal
permet de raccorder les parties ouest et nord de la ville, sans passer forcément par le centre-ville. La jonction Belleville à Dar es Salaam ne nécessite plus un détour de 13 km. Le quartier Kennedy a particulièrement bénéficié de cette transformation. Ce carrefour commercial ne peut faire l'économie de nouveaux types de transports et améliorer la mobilité des populations. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir, madame. J'ai commandé. Oui, vous êtes à quel niveau actuellement? Je suis avant la grande mairie. Avant la grande mairie? Oui, oui. Où il y a le parc auto, où il y a les voitures garées là. D'accord. Vous serez là dans combien de temps? Bon, je serai là dans 3 minutes. Mohamed est étudiant en Master 2 à la Faculté des sciences économiques et développement de l'Université Alassane Ouattara de Bouaké. À ses heures perdues, il est chauffeur de VTC. Ça a été une motivation. Oui, le bitumage des voies au niveau de Bouaké ici, en tout cas nous en tant que les chauffeurs, ça nous permet de circuler librement et puis surtout même de finir vite la commande que nous sommes en train de faire avant de recevoir une autre commande rapidement. Avant là, il n'y avait pas assez de voies. Il y avait voies, mais les voies étaient dégradées. Mais maintenant là, vraiment on dit Dieu merci. Voilà, ils ont bien établi les voies et on circule librement. En tout cas, il n'y a pas de souci de voies au niveau de Kennedy ici. Le nouveau visage de la voirie est une opportunité pour lancer son VTC dans une ville en pleine mutation. Vous savez, en tant qu'étudiant, on ne doit pas rester toujours papier. C'est-à-dire que tu dois essayer de réfléchir comment transformer les 25 en 50, les 100 francs en 200. Donc, étant donné que les familles, je viens d'une famille pauvre, donc il faudrait que je travaille pour payer d'abord mes études. Voilà. Donc, afin de subvenir à mes besoins. Voilà. Donc, pour cela, vu que j'avais déjà un permis, donc pourquoi ne pas aller s'inscrire dans les sociétés pour être chauffeur et puis voilà, avoir un peu de sous afin de payer mes études et puis subvenir à mes petits besoins. Les Bouakois ont dû s'habituer à la présence de ce nouveau type de véhicule. De Bouaké ici, avant là, vraiment, les gens, ils se permettent de s'amuser avec l'application. C'est-à-dire, ils lancent les commandes par amusement. Et puis toi, en tant que chauffeur de VTC, tu te déplaces pour aller chercher le client en question. Et le client, arrivé là-bas, tu appelles le client te dit que c'était pour essayer. Mais maintenant là, vraiment, on voit que les clients sont en train de prendre l'application au sérieux. Quand il commande, tu l'appelles pour demander sa position et puis tu te déplaces envers lui, tu le prends et puis tout se passe bien, quoi. Tout va bien, au point que la demande du service est en hausse. Les 30 commandes qu'il réalise en moyenne par jour, il les doit à des clients qui habitent en périphérie de la ville, comme Awa. Nous, par exemple, qui habitons loin de la ville, c'est difficile d'avoir les taxis sur la route. Lorsque tu sors pour avoir un taxi, par exemple, où j'habite, il y a la poussière actuellement avec les travaux et autres. Je ne peux pas venir au bord de la route pour attendre un taxi. Peut-être même que je ne vais pas avoir un taxi. Quand je commande, il vient vers moi. Et puis il me dépose où je vais. À mon retour, je commande encore, il vient me déposer à la maison. Du coup, ça me facilite la vie. Et puis, je suis en sécurité avec mon enfant, tout va bien. Les VTC apportent un brin de modernisme à leurs usagers. Par rapport à avant, Bouaké, il y a un certain développement, il y a un progrès qu'on voit. Ça fait plaisir. Ça nous donne de l'espoir. Donc, on espère que ça continue juste dans cette lancée. Cet espoir d'une ville moderne et modèle, Nicolas Djigbo, le maire de Bouaké, le partage. À chaque fois qu'il la sillonne, le premier magistrat de la ville se félicite du retour à la normalité après les dernières mutineries de 2017. La paix
un élément essentiel dans le développement du pays et plus particulièrement de Bouaké. Donc aujourd'hui, je suis un maire heureux et tous ces travaux qui se font à Bouaké vont changer complètement le visage de notre ville. Déjà, on ne reconnaît pas le Bouaké d'antan, ne serait-ce que sur cette route où nous sommes, qui est la route de l'A3 qui permet de relier Bouaké du sud au nord. Cette infrastructure va apporter un changement très net au niveau donc, du visage urbain de la ville de Bouaké. Le maire tient à nous faire visiter une infrastructure au quartier Sokoura, le mythique stade de Yaoundé. Un stade mythique qui a eu à former beaucoup de grandes vedettes du football. Et donc en 2013, lorsque nous sommes arrivés aux affaires, ça a été une promesse qui a été faite à la jeunesse de Bouaké et à la jeunesse de Sokoura. Nous leur avons promis de faire une petite bonbonnière, un petit stade qui réponde à leurs attentes. À chaque tension sociale, cette enceinte dotée maintenant d'une pelouse synthétique et de nouvelles tribunes contribue à maintenir la cohésion entre les jeunes. On est au stade de la finition, on doit apporter, on doit terminer les abords donc, du terrain de foot et puis fermer la clôture, fermer cette clôture de façon esthétique. Bouaké se redessine. Nicolas Djibo en est conscient. C'est pourquoi il est particulièrement attentif au rond-point de la cathédrale. Nous sommes au cœur de la ville et toutes les directions. Là, vous avez l'axe nord-sud, l'axe est-ouest. C'est un point au niveau de la mobilité des populations, c'est un point sur lequel nous sommes très attentifs et que nous surveillons pour que cela ne crée pas de blocage au niveau donc, de la circulation. C'était un rond-point avant, donc ce rond-point va être modifié et il y aura une statue qui va être la symbolique de Bouaké. Vous savez que la devise de la ville de Bouaké, c'est de nombreux peuples, une seule cité. La situation des taxis-motos préoccupe et interpelle en même temps. C'est une question qui va être gérée, je pense, dans le moyen terme. Aujourd'hui, les taxis-motos ont un rôle social très important. C'est l'outil de travail de beaucoup de jeunes. Et juguler ce mode de transport peut créer un problème social. Il faut les motos-taxis posent un problème, c'est vrai, au niveau donc, de la circulation. Mais le règlement de ce problème doit se faire par étapes, en douceur. En attendant, l'État a décidé de s'impliquer dans le transport urbain. En septembre 2021, le Premier ministre Hachi Patrick lance l'installation de la Sotra à Bouaké avec une centaine d'autobus et 4 lignes de desserte. Après 2 ans, des Bouakois se sont accommodés au balai de ces engins verts et blancs. Lucien est l'un des abonnés de la ligne 301. Le bus, il en fait son usage quotidien. Le matin, quand je quitte par exemple mon quartier Sokoura, quand le bus me prend, l'arrêt où j'emprunte le bus, je mets 6 à 7 minutes pour arriver au niveau de la cathédrale. Donc, les jours où j'arrive en même temps que la ligne du 303, le bus du 303 qui va où je travaille à mon bureau, je fais également 6 minutes. Donc disons,
Avec 11 minutes, je quitte de chez moi au bureau. À cette nouvelle manière de se déplacer correspond aussi une nouvelle gestion du budget. Depuis que j'ai pris ma carte permanente de 19 000, je n'ai pas de problème de monnaie. Mes déplacements sont très fluides. Au niveau des calculs, je ne me casse plus la tête parce que je sais ce que je dois prévoir par rapport au transport concernant le bus. Donc il y a une meilleure gestion, disons, des ressources financières par rapport au déplacement. Ce qui n'était pas le cas avant la venue du bus à Boaké. Dans une ville qui compte plus de 700 établissements scolaires, les élèves et étudiants apprécient le tarif des autobus, 5 fois moins cher que les moyens traditionnels. Je suis arrivée à Boaké cette année. Je suis au quartier Belleville, donc là, pour venir, je n'avais pas encore ma carte de bus. Donc je prenais la mototaxi. C'était vraiment difficile pour arriver au campus. On devait être décomposé, puis le prix c'était vraiment élevé. C'était pas facile. Donc, quand vous dites le prix élevé, c'était quoi? Bon, de Belleville au campus, on doit payer 400 francs. Et c'est pas le même taxi, tu dois te décomposer. Donc c'est un peu ça. À leur retour, ça faisait 800 francs. Parce que 400 aller, 400 retour. C'était un peu difficile. Avec le bus, ça va un peu. C'est-à-dire, expliquez. Bon, 3 000 francs le mois, c'est déjà bon. Alors, au lieu de payer 800 francs par jour. Au volant du 301, Moussa, un natif de Boaké. L'avantage pour moi est j'ai le plaisir de connaître Boaké. Parce que Boaké, c'est ma ville natale. Et pour quelqu'un qui veut se déplacer d'un point A à un point B, automatiquement, j'ai le réflexe. Comment faire pour le conduire jusqu'à sa destination. Donc pour moi, c'est un avantage d'être à Boaké, d'être machiniste à la Sotra. L'arrivée des autobus, c'était aussi de juguler la crise de l'emploi chez les jeunes, souvent en première ligne lors des crises. J'étais d'abord à mon propre compte et quand j'ai entendu que la Sotra recrute des machinistes emploi jeunes, et immédiatement je me suis précipité pour aller postuler. Et quand les résultats sont sortis, j'ai été retenu à l'examen. Et par la grâce de Dieu, je suis aujourd'hui à la Sotra. Ce nouveau boulot a changé le regard de ses proches. Avec mon ancien boulot, franchement, c'était un peu difficile parce que le business, c'est pas toujours ça va. Il y a des moments où il faut accepter. Et avec l'arrivée de la Sotra, avec mon nouveau boulot, et le regard de mon entourage, ma famille, franchement, ça a changé. Ça a changé. Quand je sors matin, et que je dis à mon épouse, je vais au boulot, et quand je rentre et je vois mes enfants, et ça me fait énormément plaisir. La confiance renaît petit à petit dans cette ville, qui ne veut plus entendre parler de guerre. Et ceux qui croient en Boaké viennent souvent de très loin comme Mohamed. Ouais, ça va? Ça va chez toi? Oui, ça va. Et la salle, tu es à fond là? Monsieur Lyon, ça va? Tu te sens bien? Après un séjour au Canada et aux États-Unis, Mohamed rentre en Côte d'Ivoire pour se consacrer à sa passion, les salles de sport. Un premier investissement à Abidjan, puis il se retrouve dans le Gbaké. Boaké, c'est une ville de renaissance. Après tout ce que nous avons connu, ce que la ville de Boaké a connu comme péripéties, comme guerre et autres, il fallait passer à autre étape pour dire que toujours à Boaké, on peut réussir. À Boaké, il y a de l'espoir. Et ce n'est pas qu'il y ait eu une guerre quelque part ou à Boaké qu'on peut perdre l'espoir. Ici aussi, ça vit comme Abidjan, comme partout en Côte d'Ivoire. Et Boaké aussi, il ne faut pas oublier, c'est la deuxième ville de la Côte d'Ivoire. Et j'apprécie. Mohamed investit dans du haut de gamme pour sa salle. Tapis roulant, vélo spinning, station de biceps et triceps, legs press cuisse, pour ne citer que ceux-là. Malgré les tentatives de dissuasion de ses proches, il injecte plus de 300 millions de francs CFA dans ce complexe, qui comprend aussi une piscine, un restaurant, un sauna,
un hammam et une salle de massage. Avant de commencer, j'ai des amis avec lesquels je suis à Abidjan qui m'ont même dit, mais attends, pourquoi venir investir à Boaké? Pourquoi Boaké? J'ai laissé Abidjan et venir à Boaké et je viens dans une surface inconnue, dans un terrain neutre que je ne connais même pas. J'ai dit non mais attends, il y a quelque chose qui doit se passer là. Parce que quand moi je suis à fond là-dedans, il faudra que je réalise ce que je veux faire. Et aujourd'hui, la preuve est là. Mohamed a eu le nez creux. Depuis son ouverture, son complexe ne désemplit pas. Pour une ville comme Boaké, qui est en plein essor, qui est en pleine expansion, donc qui a besoin vraiment de ce genre de structure pour permettre à ses populations et surtout aux fonctionnaires qui y sont de pouvoir, après le travail, passer, se désaltérer, passer, chasser un peu le stress du travail, le stress des difficultés et autres. Et donc vraiment, vous constatez que la salle elle est très belle, avec bien entendu les machines de dernière génération. Et ça, c'est pour notre plaisir. Et vous sentez la pleine forme que ressentent tous ceux qui sont comme sportifs dans cette salle. Bien au-delà du sport, Mohamed pense apporter sa pierre à l'édification d'une cité paisible. Le sport quand même est fédérateur. Le sport permet aussi de réunir l'ensemble des couches socio-professionnelles, environnementales de toute la ville. Et c'est ça. Et c'est dans ça que nous voulons peut-être nous employer pour que cela soit. 40 employés aident à faire tourner la machine. La renaissance de Boaké sera marquée par la réouverture de la piscine municipale, la construction d'un hôtel 4 étoiles à proximité et un CHR moderne. Ces nombreux investissements font espérer au ministre des Transports, cadre de la région, des lendemains meilleurs pour sa ville natale. Nous travaillons, l'ensemble des cadres, les élus locaux, le maire, aux côtés du gouvernement, justement pour que les populations se sédentarisent. Deuxièmement, que cette ville puisse attirer aussi d'autres jeunes qui sont en quête d'emploi, même si ici, la question de l'emploi reste aussi une réalité. Mais je suis très confiant quand je vois tous ces jeunes qui viennent prospecter, qui s'installent à Boaké, qui sont contents d'être là, donc ici à Boaké. Donc, lancer cet appel pour dire, bon, Boaké, on connaît, c'est une ville hospitalière, il faut venir, il faut s'installer, il faut travailler. Et aujourd'hui, les choses se passent bien au niveau sécuritaire, il n'y a pas de soucis. On a les infrastructures, on a le climat. Il fait meilleur ici qu'à Abidjan. La prochaine CAN de 2024 en Côte d'Ivoire est un argument pour faire valoir les atouts de cette terre de brassage culturel. On se prépare. Donc avec le maire, on a déjà évoqué la question. Nous-mêmes, localement, on mettra en place un comité pour donc accueillir tous ceux qui vont venir, les occuper, faire des animations, leur permettre de connaître la région, de visiter la région, découvrir la région pour tous ceux qui arrivent, qui sont ivoiriens ou non. C'est une très très grande opportunité pour nous, pour que donc, tous ceux qui arrivent voient un peu le potentiel dont regorge donc l'ensemble de la région de Boaké. Ce n'est pas Boaké, c'est vraiment l'ensemble de la région et les régions voisines, dont la région du Hambol, qui est juste à côté. En 5 ans, Boaké a fait du chemin. Pour Amadou Koné, il faut maintenir le cap. Et l'autoroute qui est en finition va vraiment venir rapprocher donc Boaké d'Abidjan. Du point de vue économique, parce que c'est ça l'essentiel aussi pour les jeunes de Boaké. Du point de vue économique, le Premier ministre avec le gouvernement, le ministre de l'Industrie sont fortement en train de travailler pour la zone franche textile. Je pense que dans les 5 ans à venir, c'est quelque chose qui va sortir de terre. Avec l'autoroute, vous savez, dans certains pays, une ville qui est à 3 heures du port est une ville portuaire. Donc avec l'autoroute et tout, donc du point de vue économique, je pense qu'on sera en mesure d'accueillir davantage d'industrie ici à Boaké. En tout cas, on y travaille. Hier, Boaké la rebelle. Aujourd'hui, Boaké la belle.
la ville ouvre une nouvelle page de son histoire. Sans se régner, elle relève la tête pour faire retentir son slogan « De nombreux peuples, une seule cité ».